vrai, le ciel est si beau. Regardez à quel point c'est beau Bordeaux. Débuter le trading, ça peut être vraiment déroutant. Il y a beaucoup de vidéos sur internet, on a entendu plein de choses, que ce soit les traders à Dubaï, les scammers. On confond souvent le forex avec la crypto et du coup tout se confond. Et il y a une espèce de masse d'informations sur internet qui est difficile à filtrer. Donc c'est normal si tu te sens perdu. Vraiment, c'est vraiment normal. Moi, aujourd'hui, je suis là pour un peu éclaircir ce que c'est le trading, pourquoi, comment, qui, où, etc. En e-card, tu te rappelles. Donc il y a des questions qui reviennent souvent. Est-ce que j'ai besoin de débuter le trading? Alors non, tu n'as pas du tout besoin d'arrêter le trading. Le trading, c'est quelque chose qui demande énormément de temps, surtout au niveau de l'apprentissage. Tu vas te lancer dans le trading, ça va prendre... à chaque fois que je vais prendre des exemples, c'est vraiment général, c'est la moyenne. Oui, il y a moins, oui, il y a plus. Donc là, la moyenne, c'est les gens commencent à être rentables au bout de la 2e ou 3e année d'apprentissage. Oui, il y a des gens qui font des très gros coups et qui en 2 semaines ou en 1 mois arrivent à être rentables, ou en 3 mois. On va faire là. Mais il y en a pour qui ça dure des dizaines d'années. Ok? Donc la moyenne, si tu es résilient, si tu apprends tous les jours, que tu en fais tous les jours, que tu es tous les jours sur le graphique. Moi, par exemple, ça m'a pris 2 ans et demi pour faire mes premiers payouts sur des prop firmes. Déjà, je vais éclaircir pourquoi moi je me suis lancé dans le trading. Je me suis lancé dans le trading parce que j'ai vu dans le trading une opportunité de faire un certain montant d'argent. On ne va pas dire beaucoup, on ne va pas être des giga putaclic, de faire un certain montant d'argent sans avoir de clients, sans avoir de collègues, et en étant tout seul et de juste pouvoir trader avec un ordinateur, etc. Dans cette vidéo, je vais te montrer, on va aller sur TradingView. Donc TradingView, c'est la plateforme sur laquelle les traders font les analyses. Déjà, je vais commencer par t'expliquer tout ce que c'est le trading, qu'est-ce que c'est le forex, pour moi, qu'est-ce que j'y trouve, etc. Et je vais te révéler certains outils ou certaines techniques du trading que des gens font payer. Donc, n'hésite pas à rester au bout de la vidéo si ça t'intéresse. Là, c'est le watch time. Moi, je suis transparent. Si tes freins, c'est le trading, ça coûte cher parce qu'il va falloir que j'ai un capital de départ. C'est vrai que c'est mieux d'avoir un capital de départ, mais au début du trading, il faut que tu fasses des comptes démo, c'est-à-dire que tu trades en fictif. Si tu trades avec ton propre argent, tu vas te faire zigouiller par les marchés. Donc, c'est mieux, excusez-moi, je suis malade, c'est pour ça que je parle du nez, c'est mieux si tu te lances avec 0 € pour le moment. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment configurer tes graphiques, comment utiliser TradingView, comment passer un ordre sur MetaTrader ou sur une autre plateforme. On va s'entraîner et pour les plus aguerris qui vont rester à la fin, peut-être qu'il y aura une stratégie à la fin. Peut-être, c'est pas sûr. Ou ce sera peut-être une autre vidéo sur ça. Une stratégie clé en main. Watch time. Donc pour rappel, moi c'est Pierre, ça fait bientôt 5 ans que je fais du trading, j'ai fait plusieurs payouts que je mets là, les montants on s'en fout. J'ai été financé à 250 000 € chez FTMO. Actuellement, en toute franchise, je les ai perdus, je les ai plus ces comptes, faut arrêter de faire du marketing, ces comptes je les ai perdus. Donc les comptes propres firmes, déjà, il faut arrêter de penser qu'une fois que tu vas avoir un compte propre firme, tu vas le garder toute ta vie. Tu vas le garder plus ou moins longtemps, mais tu risques de le perdre à un moment. Moi aujourd'hui je les ai perdus, je suis en rephase de passage de test et c'est sain. Voilà, pas bien, c'est pas mauvais, c'est sain. Ce qui est bien avec mon profil, c'est que je vais te montrer que c'est possible de trader en ayant une autre activité à côté. Comme je ne sais pas si vous le savez, si c'est la première fois, mais j'ai deux coiffeurs dans Bordeaux. Voilà côté homme, voilà côté femme, et ça, c'est une de mes entreprises, j'en ai une deuxième. Je fais du trading, mais j'ai aussi des activités à côté. Ces activités à côté me permettent d'avoir mon revenu, qui me permet de vivre, et ce qui me permet d'avoir beaucoup moins de pression quand je suis sur les marchés financiers. Quand j'ai moins de pression, je performe plus.
Parce que si tu as de la pression, s'il faut que tu fasses 1000, 2000, 3000, 4000 euros pour vivre avec le trading, bah, la plupart du temps, tu vas stresser, tu vas du coup prendre plus de risques, tu vas tilt, tu vas FOMO. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre les meilleurs setups sur le marché, enfin, avoir le meilleur prix possible pour acheter ou le meilleur prix possible pour vendre. Et pas essayer de rentrer à tout bout de champ. Donc moi, je suis rentré dans le trading avec l'illusion que ça allait être facile, que ça allait être rapide. Moi, je suis rentré dans le trading en disant, moi, dans 3 mois, je suis rentable. Ça n'a pas été le cas, ça m'a pris 2 ans et demi. Actuellement, ça me permet de très bien arrondir mes fins de mois. Mais je veux pas, au début, je voulais vraiment en vivre. Aujourd'hui, je veux plus en vivre, je veux avoir cette liberté de me dire, ok, si je ne performe pas sur les marchés, c'est très bien. Donc, je préfère avoir des activités à côté. Donc, ça arrondit bien mes fins de mois. Je n'en vis pas. Ce que j'aime beaucoup dans le trading, c'est que ça t'apporte une liberté géographique et assez temporelle. C'est-à-dire que moi, avec mes salons de coiffure, il faut que je sois sur le terrain. Je suis dans mon bureau toute la journée, donc je suis pas libre géographiquement. J'ai un bureau, je dois y être parce que mes salariés ont besoin de moi, les clients ont des fois envie de me voir, etc. Et mes associés ont besoin de moi. Le trading, ce qui est bien, c'est que tu peux choisir tes sessions. Il suffit que tu fasses une belle session d'1 heure et tu as ton TP et tu quittes les écrans. Donc tu as vraiment une liberté géographique et temporelle. Moi, ce qui est bien, c'est que cette discipline-là, elle me permet d'avoir un œil sur les graphiques pendant que je suis en train de bosser, à partir de souvent de 13h30. Et c'est pas du temps plein. C'est-à-dire que je suis pas en train de construire une entreprise dans le trading. C'est que quand je vois une opportunité, je rentre, mais ça ne me prend pas plus de temps que ça. Oui, je fais mon analyse en début de matinée, mais ça, en tout, je passe du temps devant les graphiques, c'est-à-dire que j'ai toujours un graphique qui est devant moi. Mais en termes de dépenses d'énergie, ça doit me prendre 1 heure max dans ma journée. Entre faire mon analyse le matin, rentrer sur le marché, vérifier mes positions, monitorer, etc., etc. On va rentrer dans le vif du sujet, donc n'hésite pas à prendre des notes et éliminer toute distraction. Il n'y a que ton PC, on est toi et moi, et on va arracher, ok? C'est parti. Alors tout d'abord, je vais répondre aux questions les plus fréquentes. Déjà, pourquoi j'ai changé de outfit et pourquoi sans doute le plan a changé? Parce qu'on est le lendemain. Comme je t'ai expliqué, j'ai des entreprises et je monte et je filme dès que je peux. Hier, toutes mes équipes étaient en train d'arriver, du coup j'ai arrêté de monter et puis là, je reprends parce qu'il est 8h30 et que personne n'est encore arrivé. Mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire beaucoup de grand-chose. Bref. Alors les questions qu'on me pose la plupart du temps, c'est déjà, est-ce que le trading est pour moi? Alors là, le trading est pour toi, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais il faut que tu essayes. Et j'ai fait une vidéo avec les qualités et défauts qu'il faut avoir pour le trading que je mets là en toute franchise. Si ça t'intéresse, tu peux directement aller voir la vidéo. Deuxième question la plus fréquente, c'est avec combien commencer? Alors là, tu peux commencer avec 0, comme je l'ai dit précédemment. Il n'y a pas de petite somme ou de grosse somme, c'est-à-dire que tu peux commencer avec un compte démo, avec 0 €, ce que je te conseille d'ailleurs. Tu peux commencer avec un capital propre de 100 € et faire monter un compte petit à petit. Et tu peux commencer avec des plus gros capitaux. Il y a aussi une autre méthode qui s'appelle les prop firms où tu payes un challenge et si tu réussis le challenge, qui sont évidemment très compliqués, tu payes 1 000 $ pour passer le challenge. Si tu passes le challenge, tu es financé à hauteur de 100 000 $. C'est-à-dire qu'une entreprise t'alloue 100 000 $ de capital et ensuite tu trades avec et il te donne 80% des bénéfices que tu fais. Ça a l'air super, oui, mais c'est très compliqué, très difficile. Question numéro 2, est-ce que le trading demande beaucoup de temps? Alors le trading au début, comme tout apprentissage, ça va te demander beaucoup de temps d'apprentissage, beaucoup de temps à passer sur les graphiques. Alors tu as plein de vidéos qui disent non, ça va te prendre que 1 heure par jour, etc. Oui, ça, au bout d'un moment, moi actuellement, ça me prend 2 heures par jour. En tout cas, je suis 2 heures par jour focus sur le trading. J'ai toujours un graphique devant, donc ça prend toujours une partie de ma mémoire vive de cerveau dans toute la journée. Mais au début, ça va demander énormément de temps, énormément de discipline, énormément de travail. Il ne faut pas croire que demain, tu vas suivre des signaux ou même tu vas apprendre une stratégie et après-demain, tu gagneras 100 € par jour ou un truc comme ça. Ça, c'est faux. D'ailleurs, toutes les personnes qui
utilise ce biais-là en disant tu vas gagner très rapidement de l'argent, combien tu peux gagner des sommes faramineuses par jour très rapidement au bout de 3 mois, il s'appuie sur les rares personnes qui ont réussi. Donc oui, ça existe, mais pour la plupart du temps, pour la norme, ça n'existe pas. C'est-à-dire que moi, actuellement, je ne fais pas 100 € par jour. C'est non. Alors que ça fait 5 ans que je fais. Voilà. Donc, est-ce que ça demande beaucoup de temps ? Oui, au début, ça demande beaucoup de temps. Et après, c'est plutôt une tâche de fond. C'est une tâche de fond, c'est-à-dire que tu vas avoir d'autres activités. Par exemple, moi, c'est les barbiers. Aujourd'hui, je passe la plupart de mon temps dans mon bureau. Et ça me demande une partie de ma journée, une partie de mon focus. Je vais être focus sur les sessions de trading, sur mes sessions à moi que j'ai choisies parce que, avec le backtest, c'est-à-dire avec le backtest, c'est le fait d'aller tester une stratégie dans le passé. Et bien, je sais que sur certaines sessions de la journée, je suis beaucoup plus performant que sur d'autres. Donc moi, ça me prend, j'ai passé quand même beaucoup de temps, et je passe toujours beaucoup de temps à apprendre. Mais par contre, entre analyser, exécuter et monitorer, ça me prend 2 heures par jour. Voilà, pareil, les personnes qui disent il te faut 5 minutes pour analyser, 10 minutes pour exécuter, et après tu gagnes 2000 balles. Oui, mais non. Déjà, si tu fais de la fondamentale, lire tous les rapports, etc., ça va te prendre du temps, tous les rapports de banque, etc. Donc, si tu es trader technique et que tu es aussi détaché que ça de ton trading, oui, ça peut prendre peu de temps. Mais je ne sais pas si tu auras les gains associés à ça. Troisième question, combien on peut gagner? Alors ça, tout dépend de ton capital, tout dépend de si tu es financé par des propres firmes, tout dépend de... Tout dépend. Moi, ça m'a permis d'arrondir bien mes fins de mois, c'est-à-dire que jusqu'à présent, en 4 ans, après remboursement des formations et remboursement de tout, j'ai fait plus de 5 chiffres en trading, donc ce qui est correct sur 5 ans, si on lit sur 5 ans, sachant que c'est à partir de la deuxième année et demie, ou la troisième année que j'ai commencé à faire de l'argent, tu peux très bien arrondir tes fins de mois. Si ça devient ton activité principale, ça peut ne pas te rapporter plus. Ça aussi, il faut en être conscient. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu gagnes, c'est pas comme un business. Un business, plus tu passes de temps, plus tu as d'échecs, plus tu gravis les échelons. Plus tu passes du temps, c'est une courbe croissante. Le trading, c'est plus tu passes du temps, c'est décorrélé à tes gains. Parce que tu peux passer 1 heure sur le graphite pour un TP, tu t'arrêtes, c'est bon. Et tu te dis, je vais faire plus d'argent, je vais passer 3 heures de plus, tu prends 3 pertes, et du coup, tu as rendu tes gains au marché. Donc ça, c'est super important de le savoir. C'est que on peut gagner très vite de l'argent, mais on peut aussi très vite en perdre. Voilà, en toute franchise. Il faut arrêter de dire que c'est... Oui, c'est possible de gagner 2000 € par mois après quelques mois, après 1 an. Mais déjà, tu pourras jamais te dire, je vais gagner 2000 € par mois en trading, parce que il suffit que... Enfin voilà, tu dépends du marché. Donc déjà, tu peux pas dire que si tu vas gagner 2000 ou moins de 2000 ou un peu plus de 2000. Peut-être lisser sur 1 an, oui. Mais enfin, les traders qui te promettent des gains comme ça, réguliers, ils jouent un peu avec ton envie de gagner de l'argent. Ce qui est le nerf de la guerre, hein. C'est pour ça qu'on va dans le trading. De base, il y a plein de traders et de formateurs qui disent si ton ambition première c'est de gagner de l'argent grâce au trading, tu ne réussiras pas. Moi, mon ambition première c'était de gagner de l'argent. Voilà. Faut arrêter de se cacher, il faut arrêter de se mentir. Ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent. C'est pas on fait pas le trading, un des métiers le plus difficile du monde que pour le kiff. Donc oui, c'est un kiff. Mais si on peut gagner un peu c'est très bien. Ce qui est très bien avec le trading, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de problème technique. Tu es face à toi-même. C'est-à-dire que le marché il a toujours raison. Donc s'il y a une erreur, si tu prends un sell, c'est que de ta faute. Tu n'as pas à gérer l'humain, tu n'as pas à gérer les clients, les fournisseurs, etc. Ça, c'est vraiment un vrai gros point supplémentaire. Parce que moi, si je fais la comparaison entre le business et le trading, c'est vrai que je suis beaucoup plus face à moi-même et serein en trading. C'est-à-dire que j'ai pas de choses à gérer. Je suis pas quelqu'un qui va venir me contrôler en me disant alors là, vous n'avez pas vos prix en vitrine? Avertissement. Non, ça n'existe pas. Il y aura l'URSSAF qui va venir et qui va faire Monsieur Curti, vous avez bien déclaré? Oui. Allez, non, c'était pas encore. Donnez plus.
Donc, comme le business, il n'y a pas de plafond de verre. Quand je dis il n'y a pas de plafond de verre, c'est-à-dire que au bout d'un moment, quand tu arrives à avoir une stratégie rentable sur le long terme et que tu scales ton capital, par exemple, tu commences avec un capital de 100 €, ben c'est exponentiel. C'est-à-dire que si tu remets à chaque fois une partie de ce que tu as gagné, par exemple, tu dis que tu mises 10%, tu fais des 1 pour 1, tu fais 100, 110, tu remets au lieu de remiser 10, tu mets 11. Et bien ça va être exponentiel. Donc il n'y a pas de plafond de verre. Si tu as un capital d'1 million, tu vas faire des grosses sommes. Certes, tu ne vas pas prendre les mêmes risques. Et encore une fois, je ne parle pas de crypto. Je parle de forex, c'est-à-dire l'euro contre le dollar contre le dollar canadien, etc. Moi, je ne fais pas de crypto. Je n'en parlerai pas ici, à part très occasionnellement. Si je fais des belles positions, si j'ai... Voilà. En tout cas, je parle là de crypto. Vous voyez à quel point je suis malade. Une autre question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il faut être bon en maths? Il y a souvent des gens qui me disent « Putain, moi je suis nul en maths, donc je comprends rien au trading. » Bah non, il ne faut pas être bon en maths. Le seul moment où tu devras être bon en maths, c'est quand tu calcules tes lots, et il y a plein de calculateurs qui sont faits sur Internet. C'est pas des maths. C'est plus de l'analyse et de l'exécution. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable d'analyser une situation macroéconomique, analyser des patterns qui se reproduisent de temps en temps, et savoir exécuter, c'est-à-dire, ok, là j'exécute, est-ce que psychologiquement je suis apte à prendre une perte ou non sur cette exécution, etc. Donc en aucun cas c'est des maths. Est-ce que le trading c'est risqué? Est-ce que j'ai besoin de répondre? Eh bien, ça dépend. Est-ce que le casino c'est risqué? Oui. Est-ce que fumer c'est risqué? Oui. Est-ce que ouvrir une entreprise? Oui, c'est risqué. Prendre le vélo pour aller au boulot, c'est risqué. Prendre la voiture le soir, c'est risqué. Conduire sans lunettes, c'est risqué. Voilà. À quel niveau de risque on est? Ça dépend de toi. Si t'es pas un gros mongol qui fait n'importe quoi, c'est pas très risqué. Ce qui est le plus risqué, c'est que ça te mette une giga claque dans la figure, quoi. Ça va te mettre une giga claque dans l'ego, parce que au début c'est difficile d'accepter les pertes, d'accepter que t'as tort. En fait, ce que j'adore moi dans le trading, c'est que tu prends une décision, tu as la réponse instantanément de si oui ou non tu as bien fait ton taf. Voilà, ça c'est incroyable. Dernière question, est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'expérience pour se lancer? Alors pour se lancer, comme tout, il ne faut pas forcément d'expérience. Après, il faudra de l'expérience pour commencer à faire de l'argent. Voilà, ça c'est clair.